Bonjour à tous, c'est Katina, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai une petite vidéo en français en fait, c'est la traduction de ce que j'avais déjà fait en anglais avant. Et donc, je me suis dit que pour les vidéos que je préfère, en fait, au niveau de l'alimentation, perte de poids et aussi entraînement, disons, des plats avant l'entraînement, c'est un sujet qui, je pense, est vraiment généralisé, un intérêt pour tous. En français, ça va me permettre aussi de voir un petit peu au niveau de l'explication des portions pendant un repas. Ben, j'essaie de voir de quelle façon on va pouvoir expliquer ça sans que ça soit trop lourd, parce que j'ai l'impression que j'ai une facilité en anglais par rapport en français. Alors, voilà. Alors aujourd'hui, quoi manger avant l'entraînement ou un sport? Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout dépendant de l'intensité de votre entraînement, que ce soit la marche, la natation, le vélo par exemple, vous allez devoir ajuster vos portions, soit si vous voulez perdre du poids ou maintenir un poids santé que vous avez déjà. Donc, les exemples, les voici. 3 heures avant l'entraînement, je vais vous donner des portions qui sont relativement élevées. Ce serait, je dirais, pour un demi-marathon, pour la course à pied, une préparation vers une activité de marathon. Alors, 3 heures avant, une tasse de lait, un bol de gruau, 2 tranches de pain de blé et 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide et une banane. Donc, c'est un très, très gros déjeuner, si vous voulez mon avis. Donc, si c'est un entraînement léger ou une journée de pause où vous n'avez pas aucun entraînement, il faudrait couper de moitié. Autrement, si vous arrivez avec un déjeuner comme ça, c'est pratiquement suffisant pour le dîner. Donc, ce serait quasiment 2 repas en un pour une journée où vous n'avez pas d'entraînement. Donc, je vous recommande une demi-tasse de lait, un demi-bol de gruau, une tranche de pain, mais encore là, je pense que le gros, ce serait suffisant, et une cuillerée à soupe de beurre d'arachide, une demi-banane. Donc, si vous coupez de moitié chacun, ça devrait être correct pour un entraînement ou une journée de pause, mais il faudra faire attention pendant le reste de la journée de ne pas prendre trop de collation non plus. Donc, j'explique au niveau des portions. Donc, une demi-portion pour chacune des éléments, c'est l'idéal pour un entraînement léger ou niveau intermédiaire. Et j'aimerais souligner aussi que le beurre d'arachide, c'est quelque chose qui est riche en protéines, mais il faut prendre idéalement le beurre d'arachide 100% naturel, c'est-à-dire pas de gras. C'est-à-dire pas de gras ajouté et pas de... Excusez, si mes yeux bougent comme ça d'un côté à l'autre, parce que je suis supposée regarder là. Ici, si je regarde là, c'est comme si je regardais de l'autre côté. La caméra est plutôt de ce côté-là. Donc, mes excuses si vous voyez mon regard se promener d'un côté à l'autre. Donc, ce que je disais, oui, le beurre d'arachide 100% naturel, c'est préférable parce qu'il n'y a pas de gras et de sucre ajouté, mais il faut quand même faire attention aux calories. Donc, 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide, c'est surprenant. Ça peut aller ça dépasse 100 calories. Donc, sans trop insister sur le nombre de calories, je recommande quand même une demi-portion, c'est-à-dire une cuillerée à soupe. C'est déjà amplement au niveau des calories et des protéines. Mais c'est pas nécessairement la meilleure source de protéines, mais disons vu qu'on a déjà d'autres aliments, c'est quand même correct. Maintenant, au niveau de... Tiens, je vais vous donner un exemple d'intensité par la même occasion de l'entraînement. Donc, pour une période de 30 minutes, quelque chose de léger en termes d'entraînement, on a faire du ménage, le yoga, la musculation, une marche... Canot récréatif, HIIT 7 minutes. Le HIIT, c'est High Intensity Interval, j'oublie le nom, le training. Ouais. Donc, le HIIT, H-I-I-T, 7 minutes, ça dit 30 minutes relativement léger, mais moi, je dirais que c'est plutôt intermédiaire parce que c'est quand même assez intensif, même si c'est juste 7 minutes.
et un autre 7 minutes d'entraînement, un workout sur YouTube. Donc ça, ce serait entraînement léger. Maintenant, au niveau intermédiaire, vous avez le badminton, toujours pour 30 minutes, le golf en transportant ses bâtons, patinage récréatif, marche rapide de 6,5 km/h, kayak et ski alpin. Bon, le ski alpin, c'est peut-être qu'ils veulent dire par rapport au ski de randonnée, c'est moins d'énergie dépensée, mais je dirais quand même que c'est quand même assez intense là, comme sport, malgré que c'est peut-être le 30 minutes là, qui fait ça. Donc, ce que je lis, c'est des documents qui m'ont été remis par ma nutritionniste. J'avais consulté une nutritionniste parce que j'avais beaucoup faim. J'avais un entraînement très rigoureux de boxe à ce moment-là, il y a quelques années de ça, et c'est ce qu'on m'avait recommandé, repas par rapport au sport que vous pratiquez. Donc, maintenant intermédiaire, 30 minutes toujours, basketball, bicyclette, danse aérobique, escalade, hockey, jogging léger. Bon, j'ai parlé tout à l'heure d'un marathon. Ça pourrait être, si c'est un marathon, évidemment, c'est, je pense, 1h30, 2 heures de course. Donc, c'est dans un autre registre, donc très, très intensif, ce qui veut dire que vous allez devoir ajuster à la hausse vos portions. Natation, patinage, à roues alignées, soccer, volleyball, zumba. Voilà, ça c'est des exemples de sport. Donc, enfin, pour faire le tour de la question de la vidéo d'aujourd'hui, pour éviter des calories vides, je ne sais pas si c'est un terme qu'on utilise encore, mais dans le temps, en tout cas, il y a longtemps, les calories vides, ça voulait dire des aliments qui n'ont pas qui sont pas nutritifs, donc qui n'ont pas vraiment de bénéfices pour votre santé ou au pire si vous voulez perdre du poids. Donc, je dirais que en fait, c'est basé sur une autre carte là, que j'ai pas avec moi. Là. Ce sont des cartons. Encore là, c'est basé sur une consultation d'une autre nutritionniste que j'avais consultée pour le sport. Donc, au lieu d'avoir une boisson aux fruits, vous pouvez le remplacer par un jus de légumes. Les chaussons aux fruits, chaussons aux pommes, chaussons aux fraises, je remplacerai ça par un pain aux bananes fait maison. On peut présumer que le pain aux bananes fait maison, vous pouvez calculer les portions et les calories, donc vous pouvez juger par vous-même si vous coupez dans le sucre en faisant cette recette-là. Si vous coupez dans le gras aussi, pas trop d'huile à l'intérieur, c'est certain que ça va être plus santé qu'un chausson du commerce. Ensuite, les friandises, jujubes, bonbons, je remplace ça par les fruits séchés ou un mélange de randonneur avec des noix et des fruits séchés. Encore là, il faut quand même mesurer la portion. Ça peut être très sucré, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, ça peut quand même être sucré. Et finalement, la barre de chocolat. Une barre de chocolat remplacée par une barre de céréales ou une barre de granola, idéalement avec moins de sucre, c'est-à-dire 10 grammes de sucre ou moins. Vous pouvez le regarder sur l'emballage. Et sinon, une barre de granola où c'est écrit fibre. Donc, il y en a des marques, là, justement, qui sont particulièrement élevées en fibres. En fibres, ça c'est pour tout ce qui est collation. Les fibres, c'est très important pour avoir un sentiment de rassasié et c'est bon pour la santé en général et c'est ce qui va vous permettre aussi de perdre du poids ou maintenir un poids santé. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée.